بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite du chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Donc, nous sommes arrivés au changement d'échelle ou bien ce qu'on appelle la dilatation ou la compression. On a dit que si vous avez un signal S de AT, il a pour transformer un de Fourier 1 sur A en valeur absolue de S de oméga sur A. Par exemple, si vous avez un signal rect de AT, et si vous avez A égale à 1 demi, donc vous pouvez calculer rect de T sur 2 à partir déjà de la transformée de Fourier calculée en avant ta rect de T. Donc, si on vous demande de calculer rect de T sur 2, vous pouvez mettre, c'est bien, la transformée de Fourier de 1 sur A en valeur absolue et A égale à 1 demi de la transformée de Fourier oméga sur 1 demi. Donc, vous devez calculer règle de T sur 2 qui a pour transformée de Fourier deux fois la transformée de Fourier S de 2 oméga. Maintenant, si vous avez A égale à 2, donc vous devez calculer rect de 2T, A pour transformée de Fourier 1 demi, S de oméga sur 2. Maintenant, si on va parler côté signal dérivé S' de t, ou bien tout simplement la dérivée de notre signal S de t par rapport au temps. Donc, la transformée de Fourier d'un signal dérivé ou bien la transformée de Fourier de S' de t, c'est bien G oméga, S de oméga. Maintenant, si vous avez un signal intégral, donc l'intégrale de S de t dt a pour transformée de Fourier 1 sur G oméga, S de oméga. Maintenant, c'est toujours avec les propriétés de la partie transformée de Fourier. Si on vous demande de calculer la transformée de Fourier d'amortissement d'un signal, c'est-à-dire votre signal S de t, il est multiplié par exponentielle moins oméga 0 t, a pour transformée de Fourier S de oméga moins oméga 0. Maintenant, quelle est la transformée de Fourier d'une valeur à l'origine? Donc, S de 0, c'est un intégral entre moins l'infini plus l'infini de S de t par exponentielle moins G oméga 0 t dt, qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de S de t dt. Voilà, parce que exponentielle 0, c'est 1. Dans ce cas, vous avez S de t est égal à grand S de t, donc Dirac de t, pardon, la transformée de Fourier S de oméga, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S de t par exponentielle moins G oméga t dt. Et si vous remplacez S de t par Dirac de t, dans ce cas, vous aurez un intégral de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par exponentielle moins G oméga t dt. Dans ce cas, donc, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par exponentielle moins G 0 oméga. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt qui est égal à 1. Donc, dans ce cas, on peut conclure que notre signal Dirac de t a pour transformée de Fourier égal à 1. Maintenant, on va parler côté transformé de Fourier inverse. Si vous avez S de oméga, c'est la transformée de Fourier de S de t. Dans ce cas, si vous calculez le signal d'origine S de t, vous devez passer par le calcul d'intégrale 1 sur 2p, un intégral qui varie entre moins l'infini à plus l'infini de S de oméga exponentielle G oméga t d oméga. Pour S de t, c'est bien la transformée de Fourier inverse, ou bien on peut la noter par TF à la puissance moins 1. Dans ce cas, nous avons S de t, un signal A pour transformée de Fourier S de oméga. S de oméga A pour transformée de Fourier inverse S de t. Maintenant, si vous avez S de t, un signal qui est égal à 1 tout au long de l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, pour calculer, donc, quel est son S de oméga? Donc, on a S de t est égal à 1 est égal à 1 sur 2 pi, un intégral qui varie entre moins l'infini à plus l'infini de S de oméga exponentielle G oméga t d oméga. Sachant que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de Dirac de t est égal à 1. Dans ce cas,
On peut mettre notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par Dirac de t dt qui est égal à f0. Et on va me remplacer t par oméga. On aura 1 sur 2 pi en intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 2 pi f de oméga, Dirac de oméga, par rapport à oméga d oméga qui est égal à f0. Donc, nous avons f de 0 égale à 1 pour exponentielle g oméga 0. Dans ce cas, on n'aura que 1 sur 2pi, l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 2pi exponentielle g oméga t Dirac de oméga d oméga égale à 1. On aura que la transformée de Fourier S de oméga est égale à 2pi Dirac de oméga. Donc, on peut avoir que Dirac de t a pour transformée de Fourier égale à 1, 1 pour A pour transformée de Fourier égale à 2pi Dirac de oméga. On passe maintenant au théorème de Perceval. Le théorème de Perceval concerne la conservation d'énergie. Si nous avons pour le calcul d'énergie totale qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de t élevé au carré en module dt est égal au domaine temporel, c'est la valeur de l'énergie au domaine fréquentiel. Donc, c'est la même valeur. C'est on calcule un intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de oméga élevé en valeur absolue élevé au carré d oméga. On appelle l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de oméga en valeur absolue élevée au carré d oméga une densité spectrale. On va commencer par chapitre numéro 3. Donc, ça concerne la transformée de Laplace. Et on commence par une petite définition. C'est quoi la transformée de Laplace? C'est tout simplement un outil mathématique pour extraire un signal S de t d'un signal linéaire. Toujours sur les systèmes linéaires, vous avez que si vous avez h de t, c'est une fonction de transfert. Donc, on va commencer par l'entrée. Donc, si vous avez un signal d'entrée E de t qui passe à travers une fonction de transfert pour aboutir à un signal de sortie S de t, ça, c'est la représentation simple d'un système linéaire. Si on fait le passage à travers une transformation de Laplace, on aura dans ce cas l'entrée E de t, ça devient E de p. La fonction de transfert h de t, ça devient h de p. Le signal de sortie S de t, ça devient S de p. Bien sûr, avec le passage d'une utilisation de la transformée de Laplace inverse, on va récupérer notre signal domaine temporel. Donc, si vous avez E de P, c'est la transformée de Laplace de E de T. H de P, c'est la transformée de Laplace de petit h de T. S de P, c'est la transformée de Laplace de S de T. Dans ce cas, vous aurez à la sortie S de P est égal le signal d'entrée E de P multiplié par H de P. Et à travers la transformée de Laplace inverse, donc, à partir de S de P, on va récupérer notre signal S de T. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى القريب بإذن الله. Merci beaucoup.